Bonjour, bienvenue sur Bible 365. Nous sommes contents que vous soyez avec nous aujourd'hui, pour écouter la lecture du livre 1 Chroniques chapitres 24, 25 et 26. Si vous êtes nouveau, s'il vous plaît abonnez-vous à la chaîne, aimez et partagez-la pour encourager quelqu'un d'autre à écouter la Bible cette année. Bonne écoute. 1 Chroniques, chapitre 24. Voici les classes des fils d'Aaron. Fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar. Nadab et Abihu moururent avant leur père, sans avoir de fils. Et Éléazar et Ithamar remplirent les fonctions du sacerdoce. David divisa les fils d'Aaron en les classant pour le service qu'ils avaient à faire. Tsadok appartenait aux descendants d'Éléazar et Akhimelech aux descendants d'Ithamar. Il se trouva parmi les fils d'Éléazar plus de chefs que parmi les fils d'Ithamar, et on en fit la division. Les fils d'Éléazar avaient 16 chefs de maison paternelle, et les fils d'Ithamar 8 chefs de maison paternelle. On les classa par le sort, les uns avec les autres, car les chefs du sanctuaire et les chefs de Dieu étaient des fils d'Éléazar et des fils d'Ithamar. Shemaéja, fils de Nethanil, le secrétaire, de la tribu de Lévi, les inscrivit devant le roi et les princes, devant Tsadok, le sacrificateur, et Akhimelech, fils d'Abiatar, et devant les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. On tira au sort une maison paternelle pour Éléazar, et on en tira une autre pour Ithamar. Le premier sort échut à Jéhojarib, le second à Jedaéja, le troisième à Harim, le quatrième à Séorim, le cinquième à Malkija, le sixième à Mijamin, le septième à Akots, le huitième à Abija, le neuvième à Josué, le dixième à Shekania, le onzième à Eliashib, le douzième à Jakim, le treizième à Uppa, le quatorzième à Jéchébéab, le quinzième à Bilga, le seizième à Immer, le dix-septième à Ézir, le dix-huitième à Apitsets, le dix-neuvième à Pétajja, le vingtième à Ézéchiel, le 21e à Jakin, le 22e à Gamul, le 23e à Délaja, le 24e à Maasia. C'est ainsi qu'ils furent classés pour leur service, afin qu'ils entrassent dans la maison de l'Éternel en se conformant à la règle établie par Aaron, leur père, d'après les ordres que lui avait donnés l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici les chefs du reste des Lévites, des fils d'Amram, Shubaël, des fils de Shubaël, Jegdia, de Rékabia, des fils de Rékabia, le chef Jishija, des Jitséarites, Shélomoth, des fils de Shélomoth, Jakat, fils d'Hébron, Jérija, Amaria le second, Jakaziel le troisième, Jékaméam le quatrième, fils d'Uziel, Miché, des fils de Miché, Shamir, frère de Miché, Jishija, des fils de Jishija, Zacharie, fils de Merari, Makli et Mushi, et les fils de Jaazija, son fils. Fils de Merari, de Jaazija, son fils, Shoham, Zakur et Ibri. De Makli, Éléazar, qui n'eut point de fils. De Kis, les fils de Kis, Jérakmil. Fils de Mushi, Makli, Éder et Jérimoth. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison paternelle. Eux aussi, comme leurs frères, les fils d'Aaron, ils tirèrent au sort devant le roi David, Tsadok et Akhimelech, et les chefs des maisons paternelles des sacrificateurs et des Lévites. Il en fut ainsi pour chaque chef de maison comme pour le moindre de ses frères. 1 Chroniques, chapitre 25. David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Jéduthun qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Des fils d'Asaph, Zakur, Joseph, Netania et Ascarééla, fils d'Asaph, sous la direction d'Asaph qui prophétisait suivant les ordres du roi. De Jéduthun, les fils de Jéduthun, Guédalia, Tseri, Ésaïe, Achabia,
Mattisia et Chiméi, 6, sous la direction de leur père Jéduthun qui prophétisait avec la harpe pour louer et célébrer l'Éternel. Déman, les fils d'Éman, Bukija, Matania, Uziel, Shebuel, Jérimoth, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Joshbekasja, Maloti, Hotir, Makaziot, tous fils d'Éman, qui étaient voyants du roi pour révéler les paroles de Dieu et pour exalter sa puissance. Dieu avait donné à Éman 14 fils et 3 filles. Tout cela était sous la direction de leur père, pour le chant de la maison de l'Éternel, et avait des cymbales, des luths et des harpes pour le service de la maison de Dieu. Asaph, Jéduthun et Éman recevaient les ordres du roi. Ils étaient au nombre de 288, y compris leurs frères exercés au chant de l'Éternel, tous ceux qui étaient habiles. Ils tirèrent au sort pour leurs fonctions, petits et grands, maîtres et disciples. Le premier sort échut, pour Asaph, à Joseph. Le second, à Guédalia, lui, ses frères et ses fils, 12. Le troisième, à Zakur, ses fils et ses frères, 12. Le quatrième, à Jitseri, ses fils et ses frères, 12. Le cinquième, à Netania, ses fils et ses frères, 12. Le sixième, à Bukija, ses fils et ses frères, 12. Le septième, à Jézarééla, ses fils et ses frères, 12. Le huitième, à Ésaïe, ses fils et ses frères, 12. Le neuvième, à Matania, ses fils et ses frères, 12. Le dixième, à Chiméi, ses fils et ses frères, 12. Le onzième, à Azaril, ses fils et ses frères, 12. Le douzième, à Achabia, ses fils et ses frères, 12. Le treizième, à Shubaël, ses fils et ses frères, 12. Le quatorzième, à Mattisia, ses fils et ses frères, 12. Le quinzième, à Jérémoth, ses fils et ses frères, 12. Le seizième, à Hanania, ses fils et ses frères, 12. Le 17e, à Joshbekasja, ses fils et ses frères, 12. Le 18e, à Hanani, ses fils et ses frères, 12. Le 19e, à Maloti, ses fils et ses frères, 12. Le 20e, à Elijata, ses fils et ses frères, 12. Le 21e, à Otir, ses fils et ses frères, 12. Le 22e, à Gidalti, ses fils et ses frères, 12. Le 23e, à Makaziot, ses fils et ses frères, 12. Le 24e, à Romanti-Ezer, ses fils et ses frères, 12. 1 Chronique, chapitre 26. Voici les classes des portiers, des Coréites, Méchélémia, fils de Coré, d'entre les fils d'Asaph. Fils de Méchélémia, Zacharie, le premier-né, Jédiaël, le second, Zébadia le troisième, Jatniel le quatrième, Élam le cinquième, Jochanan le sixième, Eljoénaï le septième. Fils d'Obed-Édom, Shemaéja, le premier-né, Josabad le second, Joach le troisième, Sacar le quatrième, Nethanil le cinquième, Amiel le sixième, Issachar le septième, Peltaï le huitième, car Dieu l'avait béni. À Shemaéja, son fils, naquirent des fils qui dominèrent dans la maison de leur père, car ils étaient de vaillants hommes. Fils de Shemaéja, Othni, Réphaël, Obed, Elzabad et ses frères, hommes vaillants, Élihu et Semaéja. Tout cela étaient des fils d'Obed-Édom. Eux, leurs fils et leurs frères, étaient des hommes pleins de vigueur et de force pour le service, 62 d'Obed-Édom. Les fils et les frères de Méchélémia, hommes vaillants, étaient au nombre de 18. Des fils de Merari, Hosa, qui avait pour fils Shimri, le chef, établi chef par son père, quoiqu'il ne fût pas le premier-né, Hilkija le second, Thébalia le troisième, Zacharie le quatrième. Tous les fils et les frères de Hosa étaient au nombre de 13. À ces classes de portiers, aux chefs de ces hommes et à leurs frères, fut remise la garde pour le service de la maison de l'Éternel. Ils tirèrent au sort pour chaque porte, petits et grands, selon leur maison paternelle.
le sort échut à Shélémia pour le côté de l'Orient. On tira au sort pour Zacharie, son fils, qui était un sage conseiller, et le côté du septentrion lui échut par le sort. Le côté du midi échut à Obed-Édom, et la maison des magasins à ses fils. Le côté de l'Occident échut à Shupim et à Oza, avec la porte à Chaléket, sur le chemin montant. Une garde était vis-à-vis de l'autre. Il y avait à l'Orient 6 Lévites, au nord 4 par jour, au midi 4 par jour, et 4 au magasin en 2 places différentes. Du côté du faubourg, à l'Occident, 4 vers le chemin, 2 vers le faubourg. Ce sont là les classes des portiers, d'entre les fils des Coréites et d'entre les fils de Mérari. L'un des Lévites, Akija, avait l'intendance des trésors de la maison de Dieu et des trésors des choses saintes. Parmi les fils de Laédan, les fils des Gershonites issus de Laédan, chef des maisons paternelles de Laédan le Gershonite, c'étaient Jéhiéli, et les fils de Jéhiéli, Zétam et Joël, son frère, qui gardaient les trésors de la maison de l'Éternel. Parmi les Amramites, les Jitséarites, les Hébronites et les Uziélites, c'était Shebuel, fils de Gershom, fils de Moïse, qui était intendant des trésors. Parmi ses frères issus d'Éliézer, dont le fils fut Réchabia, dont le fils fut Ésaïe, dont le fils fut Joram, dont le fils fut Zikri, dont le fils fut Shélomis, c'était Shélomis et ses frères qui gardaient tous les trésors des choses saintes qu'avait consacré le roi David, les chefs des maisons paternelles, les chefs de milliers et de centaines, et les chefs de l'armée. C'était sur le butin pris à la guerre qu'il les avait consacrés pour l'entretien de la maison de l'Éternel. Tout ce qui avait été consacré par Samuel, le voyant, par Saül, fils de Kis, par Abner, fils de Ner, par Joab, fils de Tseruja, toutes les choses consacrées étaient sous la garde de Shélomis et de ses frères. Parmi les Jitséarites, Kenania et ses frères étaient employés pour les affaires extérieures, comme magistrats et juges en Israël. Parmi les Hébronites, Achabia et ses frères, hommes vaillants, au nombre de 1700, avaient la surveillance d'Israël, de l'autre côté du Jourdain, à l'Occident, pour toutes les affaires de l'Éternel et pour le service du roi. En ce qui concerne les Hébronites, dont Jérija était le chef, on fit la 40e année du règne de David, des recherches à leur égard d'après leur généalogie et leur maison paternelle, et l'on trouva parmi eux de vaillants hommes à Jaézer en Galaad. Les frères de Jérija, hommes vaillants, étaient au nombre de 2700 chefs de maison paternelle. Le roi David les établit sur les Rubénites, sur les Gadites et sur la demi-tribu de Manassé pour toutes les affaires de Dieu et pour les affaires du roi.